Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. 39 morts sans blessés, et dont 10 dans un état grave. C'est le bilan d'une collision entre deux bus de transport en commun à hauteur du village de 6 km. C'est dans le département de Kaffrine. Le véhicule en partance pour Dakar aurait dérapé après une crevaison avant de percuter frontalement l'autre bus. Les détails avec Omar Ndiaye. L'accident est d'une rare violence et le bilan s'alourdit passant de 38 à 40 morts et près de 100 blessés. Pour rappel, il s'agit d'une collision aux environs de 3 heures du matin à hauteur du village de 6 km à 6 km de Kaffrine. Entre deux bus de transport en commun, le ministre-maire de Kaffrine et les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les autorités sanitaires, les sapeurs-pompiers se sont tous mobilisés avec l'appui des populations pour porter secours aux nombreux blessés. Il a même fallu faire recours à une grue pour séparer les deux véhicules car l'une s'est carrément empalée dans l'autre, de sorte que plusieurs passagers étaient restés coincés entre les sièges. Pour l'heure, la seule thèse avancée est l'éclatement d'un des pneus du véhicule en partance pour Dakar et qui aurait dérapé en pleine course avant de percuter frontalement celle en partance pour Tambacounda. Plusieurs manifestations ont été prévues, dont le concert du chanteur Wally Seck et la finale du maire. Elles ont toutes été annulées. Omar Ndiaye, le chef de l'État, a décrété 3 jours de deuil national à la suite de cet accident tragique. Le président de la République s'est d'ailleurs rendu sur les lieux de l'accident avant de rendre visite aux blessés à l'hôpital de Kaffrine. Une tragédie inédite aux yeux du président Macky Sall. Il promet que des mesures fermes sur les conditions de transport, l'âge requis pour conduire un véhicule gros porteur, entre autres, lors du conseil interministériel prévu d'ailleurs demain. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de notre correspondant permanent à Kaffrine, Omar Ndiaye. Qui se sont spontanément présentés à l'hôpital pour apporter leur soutien. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer. Et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité, pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors, toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce qu'autrement, nous allons encore vivre de même drame à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Et j'attends du gouvernement qu'il me donne dès demain les mesures à prendre et elles seront prises. Nous sommes prêts, bien entendu, en tant qu'État, à accompagner le secteur des transports pour en partie le renouvellement du parc et la limitation des âges des véhicules de transport commun qui nous viennent de l'étranger. Tout cela sont des mesures qui seront prises dès demain afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des usagers sur la route. Le président de l'Assemblée nationale, dans un communiqué, exprime sa vive émotion suite à l'accident tragique survenu dans la région de Kaffrine. Amadou Mame Diop et l'ensemble des députés partagent la douleur qui frappe le peuple sénégalais et présentent leurs sincères condoléances aux familles des disparus. À l'Assemblée nationale formule des prières pour le repos de l'âme des victimes. Elle exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés
soutien et sa compassion aux familles des victimes. Et puis, il s'est également rendu sur les lieux du drame, une volonté divine selon lui. Mais Abdoulaye Seydou Sow estime que des mesures doivent être prises pour lutter efficacement contre les accidents de la route. Abdoulaye Seydou Sow est joint au téléphone au cours de l'édition spéciale de ce matin sur l'ensemble de nos réseaux synchronisés. Nous l'écoutons. Un accident d'une violence inouïe, parce que à constater, ainsi que les deux véhicules, l'état dans lequel ils sont, on constate la gravité et la lourdeur de cet accident. Accident qui frappe le pays de plein fouet. En tant que maire de la commune de Kaffrine, nous devions avec monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, et sur instruction du président de la République, d'apporter toutes les conditions de réunir toutes les conditions pour assister, pour d'abord retrouver les corps, et ensuite assister ceux qui étaient dans des difficultés qui font presque une centaine. Devant de tragédies pareilles, c'est toujours des moments d'introspection individuelle et d'introspection collective. Aujourd'hui, ce qui se passe interpelle toutes les consciences du Sénégal. D'abord le gouvernement au premier chef. Et le chef de l'État lui-même l'a compris en décidant du deuil, mais aussi en demandant aux premiers de convoquer un conseil interministériel et en faisant lui-même le déplacement sur Kaffrine pour constater de visu. Mais au-delà de toutes ces décisions, au-delà de toute cette bonne volonté, il y a que cette question de la sécurité sur nos routes et sur d'autres questions d'ailleurs qui interpellent la nation. La société sénégalaise doit se remettre en cause et essayer à partir de nos écoles, à partir de nos daras, à partir de tous les foyers sociaux que nous avons, d'interpeller notre propre conscience et de se dire qu'on ne peut pas avoir un développement clair, endogène, sans une discipline, sans une organisation. 90% des accidents de la route sont liés au comportement humain, entre excès de vitesse, téléphone au volant ou alcool. D'après l'ONG partenaire West Africa, en moyenne, plus de 600 personnes périssent sur les routes chaque année. Ces accidents sont également un fardeau financier selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. C'est ce que nous dit Mamadou Dian. En moyenne, 644 personnes tuées chaque année sur les routes. C'est une révélation de l'ONG Partners West Africa. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant au Sénégal, en dépit des efforts consentis par les autorités. Au-delà du coût humain, ces accidents constituent un fardeau important pour l'économie du pays. À en croire l'ONG, 90% de ces accidents sont liés au comportement humain, excès de vitesse, téléphone au volant, effet des stupéfiants et de l'alcool. À ceci s'ajoute entre autres la vétusté du parc roulant et l'état des routes, une situation peu reluisante qui n'est pas sans incidence sur les finances publiques. Selon le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, la sécurité routière coûte au moins 163 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce fardeau financier est souvent ventilé entre les services d'urgence et de sécurité sociale, prise en charge partielle ou totale dans les hôpitaux publics, ainsi que des heures de travail perdues, disons la productivité, du fait de l'incapacité physique ou d'un décès. Nous parlons tout à fait d'autre chose. L'UNESCO social commence bien. C'est ainsi qu'a réagi Boubacar Camara suite à la hausse des prix du carburant et de l'électricité. Pour le président du Parti de la construction et de la solidarité, le chef de l'État savait déjà que cette hausse avait été décidée au moment où il s'adressait à la nation à l'occasion du Nouvel An. D'après lui, la mesure de réduction de la subvention de l'énergie avait comme conséquence l'augmentation des prix des hydrocarbures et de l'électricité justifiée par les injonctions du FMI au regard du déficit budgétaire de 5,5%. Il était l'invité du jury de dimanche, la synthèse avec Abdourahmane Ly. La réduction de la subvention sur les prix des hydrocarbures a eu comme effet l'augmentation de 100 francs sur le prix du carburant. Ceci pour combler un déficit budgétaire de près de 6% selon Boubacar Camara, au moment où le gouvernement parle d'un partage équitable des ressources. Une décision entérinée en 2022, la veille du discours de fin d'année du chef de l'État, confie le président du Parti de la construction et de la solidarité, Diengo Tabara. Cette réduction de la subvention a été déjà décidée. Ils n'en ont pas parlé. La Sénélec a envoyé à la commission de régulation de l'énergie sa grille tarifaire qui a été validée et il y a une décision du 30 décembre qui dit voilà, on va vers la réduction de la subvention.
Et pourquoi il n'a pas parlé mais c'est la commission de régulation ce que j'appelle le toufkani politique. Toufkani, ça veut dire Toufkani, c'est l'enfumage. Vous ne dites pas la vérité au Sénégal. Et la vérité de Boubacar Camara est l'obligation pour un État qui s'endette pour financer son développement de se soumettre aux injonctions des bailleurs de fonds. Le prix aurait été de 1063 francs le litre et de 1093 francs le litre respectivement pour l'essence, le gasoil et l'essence. L'État, ne pouvant pas accepter ça, subventionne pour que le prix soit à 663 et à 800. Maintenant, cette subvention-là est considérée comme une charge anormale par les bailleurs de fonds. On vous dit enlevez la subvention. Surtout que vous voulez aller sur le marché pour aller chercher de l'argent. De l'argent qu'il est bien possible d'économiser, passant par le mixte énergétique, privilégiant le solaire et la mise en œuvre d'une politique de réduction de la consommation d'énergie, proposition du président du Parti de la Construction et de la Solidarité, Diengou Tabara. Rapport de la Cour des comptes, l'invité du jury du dimanche engage la responsabilité du président de la République et du ministre des Finances. Il demande à la justice de prendre ses responsabilités pour faire la lumière sur cette affaire, même si ne se fait pas d'illusion quant à la volonté du gouvernement. Quid du rapport de l'IGE sur la gestion de Aminata Touré au Conseil économique, social et environnemental? L'ancien inspecteur général d'État Boubacar Camara demande sa déclassification tout en déplorant toute exploitation politicienne. Nous l'écoutons. Moi, je pense que la justice doit prendre ses responsabilités. Les institutions prennent leurs responsabilités. Les situer. Mamoudou, quand tu fais toutes ces dérogations et quand tu as un rapport au mois d'août 2022, tu vas former un gouvernement, on installe l'Assemblée en septembre, tu formes un gouvernement, tu gardes le rapport, tu mets dans le gouvernement des gens qui sont cités dans le rapport, qui doivent être cités. Comment tu vas faire? Mais aujourd'hui, comme ça a pris, ils sont poursuivis par la clameur publique, évidemment, il y a des têtes qui vont tomber. Mais la responsabilité essentielle, c'est le président de la République et le ministère des Finances qui ont rendu possible cette façon de gérer les fonds. Cet État-là est devenu un instrument d'enrichissement personnel, un instrument de règlement de compte et un instrument pour couvrir les uns et mettre en pâture les autres. Donc je ne suis pas étonné du tout qu'il y ait cette utilisation du rapport contre Mme Aminata Touré. On l'a déjà fait avec d'autres acteurs politiques. Donc ça ne m'étonne pas. C'est une technique qu'il faut bannir. Celui-là, quand il me dit qu'il traque Mme Touré, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans un rapport, je ne le crois pas tant que je ne l'ai pas vu. S'ils veulent que je le voie, ils n'ont qu'à me donner un rapport déclassifié. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.